Salut à toutes et à tous, c'est Mathis de la MB Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale où je vais aborder un thème qui est à la fois très compliqué et très simple, puisque il s'agira, comme vous l'avez compris et comme vous l'avez vu certainement dans le titre de la vidéo, de l'éducation nationale, de notre système éducatif français, bien sûr, puisque je suis français. Dans cette vidéo, je serai seul, puisque je ne peux pas faire le commentaire avec Benjamin pour des raisons qui ne sont pas très intéressantes. Donc je profite pour faire cette vidéo qui, voilà, je vais aborder tous les thèmes importants qui, moi, à la fois m'exaspèrent parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent et je pense qu'il y a plein de choses qui énervent notamment la plupart des élèves français qui en ont marre et qui vont finir par se révolter. Donc même si vous n'aimez pas la politique, si vous n'aimez pas l'actualité, je pense que ça vous concerne tous ce sujet parce que vous êtes tous, enfin quasiment tous élèves, je pense, sauf si vous êtes déscolarisés. Vous êtes certainement tous élèves, donc ça vous concerne quoi qu'il arrive. Tout d'abord, je m'excuse, nous nous excusons pour le manque de vidéos qu'il y a pendant une semaine. On s'excuse, il y a eu un manque de vidéos et c'est dû au fait qu'on avait énormément de contrôle. Et donc voilà, on va se rattraper, il y aura normalement 2-3 vidéos qui vont sortir ce week-end. Alors maintenant, on va entamer le sujet, c'est-à-dire le système éducatif. Alors notre système éducatif est basé en fait sur une multitude de cours et une multitude d'heures de cours. En effet, nous avons cours le matin et l'après-midi et nous avons énormément de cours. Nous pouvons choisir donc les options au lycée, c'est-à-dire options littéraires, scientifiques et ES. Et ça déjà je trouve ça extrêmement bête, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'élèves qui souffrent pendant des années parce qu'ils détestent les mathématiques ou ils détestent le français par exemple, si c'est un littéraire ou un matheux. Et je trouve ça extrêmement débile de faire subir à ces élèves pendant 4 ans au collège des matières qu'ils détestent. Et ça c'est extrêmement débile et donc c'est pour ça que moi je préconise le système allemand qui est pour moi extrêmement intelligent, et d'ailleurs on le voit car le bilan de notre système éducatif est absolument catastrophique. Il faut savoir qu'on est placé parmi les derniers dans notre système éducatif européen. D'ailleurs je crois que le Danemark est premier, l'Allemagne est dans le podium. Il faut savoir que le Danemark, ils ont 4 heures de cours par jour et ils ont beaucoup moins de vacances. Et je pense que moi là, c'est là où tout est le problème en France. C'est qu'on a énormément d'heures de cours et on a trop de vacances. Moi je pense qu'il faudrait réduire les vacances et réduire les heures de cours, car on ne peut pas, avec des journées de 6, de 7, voire de 8 heures, on ne peut pas suivre. À un moment, on ne peut plus suivre, et ça je pense que vous serez d'accord avec moi. D'ailleurs je vous invite bien sûr à réagir dans les commentaires et à partager cette vidéo, parce que je pense que voilà, elle va vous concerner et que vous allez, je pense, être content d'entendre ce que je dis, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez révoltant de se retrouver 8-10 heures dans la même classe. D'autant plus que je vais maintenant parler du programme qui est extrêmement inintéressant, il faut le dire, je suis désolé de dire ça, mais comment veut-on intéresser les élèves lorsqu'on leur parle d'équations mathématiques ou même encore, je ne sais pas moi, de racines carrées? C'est inintéressant. Je vais plus m'attarder sur les mathématiques en elles-mêmes, qui sont pour moi voilà, une utilité incroyable. Je suis très mauvais en mathématiques personnellement, moi je suis plutôt un littéraire, alors je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment une matière qui devrait être carrément soit enlevée ou soit choisissable en option dès la 5e. Parce que pour moi, subir 4-5 ans de maths, c'est vraiment un enfer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Amérique, il y a même un sociologue extrêmement renommé qui avait proposé carrément en Amérique d'enlever les mathématiques. Car il avait dit que c'était complètement inutile, et il avait été très honnête, que c'était complètement inutile et que ça faisait extrêmement souffrir les élèves qui subissaient plus qu'autre chose les mathématiques. Et moi je suis tout à fait d'accord avec ce sociologue qui pour moi vraiment est très intelligent. Il dit exactement voilà, ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec lui. De plus, nous dans notre système éducatif, le sport n'est pas une priorité. On a entre 2 et 4 heures de sport. Je pense qu'au collège on a 4 heures et au lycée, moi personnellement j'ai 2 heures, ça dépend des options. Alors, donc le sport n'est pas développé, et après on nous dit que on favorise, on est contre l'obésité en ne mettant pas de boissons dans les lycées. Donc c'est déjà, je trouve ça absolument n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, hein. Et d'ailleurs ils le savent. Mais ce qui est le plus hypocrite, c'est que les politiques, notamment le ministre de l'Éducation nationale, qui est actuellement Vincent Peillon, sait pertinemment que
c'est n'importe quoi. Mais il continue à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de courage et qu'il n'a pas envie de tout soulever ou tout simplement qu'il est incompétent. Mais je pense qu'il est, en fait, il est des deux. Je suis tout à fait désespéré quant à son poste parce que pour moi, voilà, c'est vraiment l'incarnation de l'incompétence totale, hein, ce monsieur. Et moi hier je l'ai vu donc au Grand Journal et j'ai été effaré. J'ai été effaré de le voir comme ça, dire qu'il avait mis une réforme parce que oui ils ont fait une réforme il n'y a pas longtemps des rythmes scolaires. Je sais pas si vous avez certainement entendu parler de ça. Donc en fait c'est censé alléger nos emplois du temps. Alors si vos emplois du temps vous trouvez qu'ils sont moins lourds qu'avant, alors franchement dites-le moi. Mais alors là vraiment je suis pressé de voir vos commentaires. Alors là, franchement, dites-moi si vous avez un emploi du temps meilleur depuis la réforme. Parce que vraiment, moi, si c'est une blague, je trouve ça extrêmement drôle. Mais vraiment, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a eu aucune différence. Moi, je n'ai ressenti aucune différence. Alors, je sais pas vous, peut-être vous, hein, dans d'autres provinces, dans d'autres régions. Mais moi, je n'ai ressenti aucune différence. Je trouve ça absolument, vraiment inutile. Enfin, on n'a rien vu, quoi. Il n'y a pas eu de changement. La réforme, pour moi, est complètement transparente. Et elle est, en fait, c'est rien cette réforme. Voilà. Donc moi je l'ai vu, j'ai rigolé, j'étais un peu énervé d'ailleurs, même quand je l'ai entendu parler comme ça. Il était content de dire enfin je sais pas, c'était n'importe quoi. On dirait qu'il nous vendait un produit qui n'existait pas. J'ai trouvé que ça absolument, c'était cocasse comme scène. Voilà, c'était cocasse. Pour revenir au système éducatif allemand maintenant, qui est pour moi le meilleur système éducatif. Donc ils ont très peu, j'ai des copains qui sont allés en Allemagne, donc ils ont très peu de vacances, ils ont très peu d'heures de cours, ils finissent la plupart du temps maximum à 14h, et après ils peuvent profiter de leur après-midi, et en plus de ça, ils ont des infrastructures sportives, ce que nous n'avons quasiment pas dans notre... moi je suis au lycée, dans notre lycée, voilà, on a un gymnase qui est complètement, on va dire pourri, hein, je suis désolé, il est tout petit, voilà quoi, c'est pas, on n'a pas de terrain de foot, on n'a rien, et eux ils privilégient vraiment le sport, on peut vraiment aller faire du sport, on peut aller chez soi, on a tout l'après-midi. Et les statistiques le prouvent, donc c'est incontestable. Il n'y a pas plus d'accidents ou même comment dire, les élèves ne dérapent moins, ne dérapent pas plus en tout cas l'après-midi, parce que il y en a certains qui disent qui sont réfractaires à la réforme, qui disent oui mais bon voilà ils vont faire des conneries l'après-midi parce qu'ils seront pas encadrés, nanana. Les statistiques prouvent le contraire, donc c'est indiscutable. Et donc voilà, c'est pour dire qu'il y a beaucoup moins d'accidents d'ailleurs qu'en France, beaucoup moins de bagarres, des choses comme ça. Et les élèves allemands sont beaucoup plus disciplinés. Et pourtant, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a moins d'autorité en Allemagne. C'est un cliché, hein, mais il y a moins d'autorité en Allemagne qu'ici. Ici, on est plus voilà, dans un cours martial, on essaie d'être carré, de tout le temps, voilà, de tout le temps vouloir faire des choses carrées, que ce soit pas drôle. On essaie vraiment de rendre le cours un peu inintéressant, hein. C'est malheureux, mais il n'y a aucune notion de plaisir à étudier en fait dans notre système éducatif. Et donc voilà, les élèves sont dégoûtés, sont blasés, sont ennuyés durant les cours. Et donc voilà, on le ressent très bien dans les notes. Il y a énormément d'élèves qui sont en décrochage scolaire. Mais pourquoi? Parce que ces élèves n'ont pas envie de travailler, tout simplement, parce qu'on ne leur donne pas envie de travailler. Les cours ne sont pas intéressants. C'est ça que les professeurs ne comprennent pas pourquoi. Alors le programme doit être réformé, moi je pense. Je pense aussi que les professeurs doivent changer leur manière d'étudier, car la manière d'étudier c'est extrêmement important. Albert Einstein était très mauvais en mathématiques parce qu'il avait un mauvais professeur, et il a rencontré un professeur qui lui a donné le goût des mathématiques, et c'est devenu un génie mathématique du 19e siècle. C'est pour vous, du 20e siècle, pardon, excusez-moi. C'est pour dire. Donc pour moi, vraiment, le professeur c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il faut pas renier ça. Et aussi, le programme est extrêmement important. Donc voilà, je pense que ça passe par un changement du système éducatif, un changement des mentalités aussi, un changement des professeurs, et du courage, surtout des politiques qui sont vraiment à la ramasse, complète. C'est vraiment, ils sont complètement à la ramasse, hein. C'est vraiment c'est vraiment ce que je pense. C'est malheureux de dire ça, mais ils sont complètement à la ramasse. Et la plupart des choses qu'on apprend, c'est malheureux à dire, c'est inutile. C'est inutile et je suis désolé de dire ça. J'espère que ce commentaire vous aura plu. C'est un commentaire que j'ai bien travaillé. Et donc j'espère qu'il vous plaira. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde.